C'est le 10e chapitre et la 4e vidéo des vidéos Crystal Clear Electronics. Dans les 3 dernières vidéos, nous vous avons présenté le langage de programmation C. Comme nous l'avons promis plus tôt, nous allons mettre nos connaissances en pratique. À ce stade, nous sommes déjà familiers avec les éléments de base du langage. Voyons à quoi ressemble un programme C. Nous allons expliquer la structure d'un programme en utilisant le programme le plus connu, qui est Hello World. Regardons-le ligne par ligne. En utilisant l'include sur la première ligne, nous pouvons insérer et importer des sections préécrites. stdio signifie Entrée, sortie standard. Entrée, sortie standard. Le stdio inclut également la fonction printf, ainsi que beaucoup d'autres, qui peuvent être utilisés pour afficher des caractères sur la sortie standard, généralement un écran de terminal. Le point H vous indique l'extension du fichier lui-même. Le point H est l'abréviation du fichier d'entête. De tels fichiers contiennent des prototypes de fonctions et des constantes. Cela est suivi par le programme principal, int, qui est le point d'entrée de tous les programmes C. On peut voir que c'est essentiellement une fonction qui va retourner un entier et qui n'a pas de paramètres d'entrée. Le corps de la fonction se trouve entre des accolades. Nous voyons nos pensées avec des commentaires. Nous ajoutons des commentaires à nos codes, comme nous l'avons fait dans les exemples ci-dessus, et nous devons écrire nos commentaires entre des signes slash et slash si nous voulons écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Mais si nous voulons écrire un commentaire dans une ligne donnée, nous pouvons le faire en plaçant des doubles signes slash. Sont destinés à nous, qui écrivons le programme. Le compilateur ignore ces lignes, comme si elles n'étaient pas là. Cela est suivi de la fonction printf déjà mentionnée, qui contient le texte hello, world, /n, donné sous forme de chaîne. Pour rappel, les chaînes sont une série de caractères. Le /n signifie une nouvelle ligne. En plus du /n, un autre caractère important est le /r. On les trouve généralement ensemble, et leur signification est d'aller au début de la ligne suivante. Ajouter des électrodes, ce sera un court backslash, et on les appelle des caractères de contrôle, communément appelés ou parfois désignés comme tels. Enfin, notre programme se termine par return 0, ce qui met fin à l'exécution du programme, et 0 indique que tout a été complété avec succès. Comme vous pouvez le voir dans la prochaine figure, si nous compilons et exécutons le programme, le texte Hello World sera affiché dans le terminal. Tout le monde peut essayer d'exécuter ce programme, car il n'est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, parce qu'il existe de nombreux compilateurs C disponibles en ligne. Nous avons aussi utilisé un compilateur comme celui-ci. Pendant que j'expliquais le programme, Adam a écrit le code, et comme nous pouvons le voir, il a bien fonctionné. Regardons un autre programme, plus simple, qui additionne 2 entiers. C'est très similaire au programme Hello World précédent. Nous voyons une différence évidente avec printf. Avec printf, nous pouvons non seulement afficher du texte simple, mais aussi le résultat d'une expression mathématique. Le % sera remplacé par le résultat de notre expression. %d indique qu'une valeur de type int sera remplacée. Pour les nombres à virgule flottante, on doit écrire %f, pour les caractères %c, et pour les chaînes %r. Le résultat de notre programme peut être vu à l'écran. Dans le répertoire stdio, il y a beaucoup d'autres fonctions utiles en plus de printf. Nous allons faire connaissance avec 2 phrases. Nous allons maintenant apprendre 2 autres fonctions que vous utiliserez dans les sections suivantes. Ce sont les fonctions getChar et puts. Regardons un exemple de ce à quoi ils peuvent servir. La fonction int getCharVoid. Lire un caractère à partir de l'entrée standard, comme depuis le terminal en utilisant un clavier ou un fichier. La fonction retourne le caractère scanné et n'a pas de paramètres d'entrée. Le programme très simple suivant montre simplement son utilisation. Quand nous commençons, nous créons une variable appelée C, dans laquelle nous allons stocker le caractère scanné depuis le terminal. Nous utilisons un message texte pour nous indiquer ce qu'il faut faire, ce que la machine attend. Quand notre programme atteint la fonction getChar, il va attendre que le caractère soit pressé,
puis que la touche Entrée soit enfoncée. Après avoir appuyé sur Entrée, notre programme continue avec la commande suivante, qui sera aussi un message texte. Pour vérifier notre programme, nous allons imprimer le caractère scanné précédemment, et avec ça, nous atteignons la fin de notre programme. À l'écran, nous pouvons voir le résultat. Le programme attend simplement le caractère et l'affiche ensuite à l'écran. Avec la fonction input, nous pouvons envoyer une chaîne à la sortie standard, que ce soit l'écran, un fichier ou une imprimante. La fonction attend une chaîne comme paramètre d'entrée. Vous avez peut-être remarqué que si on imprime juste quelque chose, alors pourquoi y a-t-il une valeur de retour? Dans la valeur de retour, nous obtenons des informations sur l'état de l'exécution de la fonction, si elle a réussi ou non. Le programme simple suivant illustre l'utilisation de cette fonction. Nous créons une chaîne appelée texte où nous mettons la phrase « Je suis une chaîne ». Je suis une chaîne, je place une phrase. Cette chaîne est passée en paramètre à la fonction puts, qui imprime le texte que nous avons donné à l'écran. Si vous vous souvenez, j'ai promis que nous allons voir comment utiliser la fonction que nous avons écrite. Notre dernier exemple va vous montrer cela. Les fonctions que nous avons créées se trouvent en dehors de la fonction principale. Nous avons vu de nombreux exemples d'appels d'une fonction. Réfléchissons à printf. Le code suivant contient la fonction add présentée précédemment et son utilisation. Quand nous regardons le programme principal, nous pouvons voir que notre fonction reçoit deux entiers qui correspondent à la liste des paramètres. Par exemple, dans le cas de add, le premier nombre sera substitué par 1, tandis que le deuxième nombre sera substitué par 4. Dans chaque cas, le résultat sera stocké dans une variable appelée result. On peut voir que nous pouvons appeler la fonction autant de fois que nous le voulons. Il suffit de s'y référer et de lui donner les bons paramètres. On peut voir la sortie du programme à l'écran. Avec cela, nous avons également terminé la compréhension des bases de la programmation et du langage C. Et nous avons terminé nos premiers programmes. Bien sûr, le langage C a des éléments plus complexes que vous pourrez découvrir si vous avez suffisamment d'enthousiasme. Et ils pourraient être identifiés s'ils avaient l'entretien nécessaire pour cela. N'hésitez pas à étudier le programme. Dans un environnement industriel, les programmes sont si compliqués qu'il est presque impossible pour une seule personne de tout comprendre. Parlons de la façon dont cela se fait en pratique. D'abord, nous divisons tout le système en sous-systèmes, puis ceux-ci en sections encore plus petites. On appelle cela la modularisation. Ces sections plus petites, également connues sous le nom de modules, sont plus faciles à comprendre et donc les développer et les tester est beaucoup plus simple que de développer le programme dans son ensemble. Ces modules doivent fonctionner ensemble, donc il est important de définir les points de connexion et les interactions entre eux. On les appelle des interfaces. Si nous mettons en œuvre ces modules et interfaces correctement, alors il sera facile de remplacer les modules ou de les réutiliser ailleurs. De plus, ajouter de nouveaux modules et fonctionnalités à notre programme sera plus facile, par la suite. Dans un grand projet, les modules sont développés par différentes entreprises et le projet est dirigé par un intégrateur logiciel dont la tâche est de connecter les modules séparés en un système complet. Ce processus est facilité par des normes industrielles. Pour maintenir le code source, on utilise des systèmes de contrôle de version. En les utilisant, nous pouvons suivre les modifications et sauvegarder différents états du programme, qui peuvent être facilement restaurés par la suite. Une façon rudimentaire de faire cela est de copier l'état actuel du programme chaque jour dans un dossier dont le nom est la date du jour. Cependant, cela ne peut être maintenu que si nous travaillons sur le projet seul. Peut-être qu'une meilleure solution serait d'utiliser un système de contrôle de version avancé. De cette façon, le code source est stocké sur un serveur central, auquel chaque développeur peut accéder. Un grand avantage de ces systèmes, c'est qu'on peut créer différentes branches de développement.
De cette façon, chaque fonctionnalité peut être développée sur sa propre branche, indépendamment des autres, et plus tard, une fois terminée, les branches peuvent être fusionnées pour former le programme complet. Par exemple, si vous voulez essayer de gérer un périphérique avec du polling et avec des interruptions, nous pouvons créer des branches séparées pour cela sur lesquelles nous pouvons expérimenter. Nous verrons plus tard des exemples d'utilisation des interruptions dans le 21e chapitre, intitulé « Événements immédiats dans les interruptions logicielles ». Nous vous conseillons d'expérimenter avec des systèmes de contrôle de version, car dans le domaine, ils sont incontournables. Il existe des systèmes gratuits à utiliser comme SVN et Git, qui rendent le développement logiciel plus facile avec beaucoup d'autres fonctionnalités. C'était la dernière vidéo du 10e chapitre de la série Crystal Clear Electronics. Nous espérons que vous avez appris sur la technologie de l'information. Je vous souhaite bonne chance pour les prochains chapitres liés à la programmation. Je voudrais remercier Sabolch pour la présentation et le résumé de la programmation. La colonne de couverture peut être téléchargée au format PDF depuis crystalclearelectronics.eu et en hongrois depuis crystallitistelectronica.hu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook pour les dernières nouvelles et nous espérons vous retrouver bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.